Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est parti pour votre guidance générale de la semaine du 2 au 8 août. Guidance générale à prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Comme d'habitude, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas aussi à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Si vous désirez une guidance privée, je suis disponible, donc n'hésitez pas à me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, vous le savez, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne, de laisser un commentaire sous cette vidéo et chaque premier de mois, j'effectue un tirage au sort parmi l'ensemble des commentaires. Le gagnant sera annoncé donc en réponse à son commentaire il n'y a pas de liaison, et aussi dans la section communauté de ma chaîne. Voilà, donc on va commencer la guidance, les Verseaux, donc avec, comme d'habitude, le tarot de Marseille et la sagesse de l'oracle qui vont déterminer les énergies de cette période et vous donner un premier aperçu de ce qu'il risque d'arriver. Et on commence avec le diable et la lune. Bon, les Verseaux, on voit exactement, actuellement qu'il peut y avoir des peurs, des doutes et des craintes. Donc, vous avez ici tendance à vous protéger. Mais malgré tout, on vous invite ici à sortir de votre coquille et à affronter ce que vous craignez. Donc malgré ces peurs, ces craintes, etc., on vous invite en quelque sorte à prendre des risques, d'accord, et à affronter, voilà ce qui vous fait peur. Maintenant, si on parle des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, on voit ici que la situation peut être compliquée à l'heure actuelle et que vous angoissez. Vous êtes peut-être même victime de harcèlement. Vous avez envie de changement, mais vous avez aussi peur de ce changement, peur des répercussions ou peur tout simplement aussi de ne pas y arriver. D'un point de vue sentimental et affectif, alors, vous pouvez être déprimé, sentimentalement parlant. Il peut y avoir un manque. Peut-être qu'il y a aussi une déprime qui est causée par votre partenaire actuel qui ne se comporte pas de la meilleure des manières avec vous. Et d'un point de vue financier et matériel, ce n'est pas forcément la meilleure période, financièrement parlant, mais les choses finiront par s'arranger. On continue donc avec la sagesse de l'oracle, avec la bénédiction. Donc là, c'est vraiment de bon augure par la suite. Et ça vous dit aussi clairement que ce que vous pouvez vivre actuellement, même si c'est très pénible, si c'est très difficile pour vous, c'est une bénédiction. Vous devez passer par cette épreuve dans le but de générer un nouveau cycle qui sera beaucoup plus positif. C'est en quelque sorte une manière aussi de vous pousser à affronter, voilà, comme j'ai pu vous le dire avec le tarot de Marseille, affronter vos peurs, affronter vos craintes, vos doutes, etc. D'accord? Et tant que vous ne passerez pas justement par cette épreuve, vous ne pourrez pas provoquer justement ce nouveau cycle dont je vous parle, parce que la carte de la bénédiction, justement, elle apporte de la surprise, elle apporte les bonnes nouvelles et elle apporte surtout l'inattendu. D'accord? Donc si vous connaissez des difficultés actuellement, on va vous annoncer que ça va être la fin de vos tracas, que des solutions vont vous être apportées, que des opportunités vous seront aussi présentées. D'accord? Donc, le tout maintenant, c'est de prendre cette épreuve comme étant une bénédiction et d'affronter, voilà, vos peurs, vos doutes et vos craintes pour pouvoir enfin avoir l'opportunité de générer un nouveau cycle, une renaissance, une nouvelle page de votre vie.
Voilà donc en ce qui concerne les énergies de cette période. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc 9 cartes comme d'habitude et 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va commencer avec ces 3 premières cartes. On commence avec le contrat, l'enfermement et le retour. Alors, plusieurs choses avec ces 3 premières cartes, les Verseaux, et ça reste de très bon augure d'ailleurs aussi pour la suite également, hein. La première chose, on m'indique ici un retour, hein, suite à des actions, des formalités, peut-être que vous avez mis en place dernièrement et qui peuvent amener à un accord et donc vous sortir d'une période pénible, hein. Et la seconde, c'est un retour, hein, suite à un entretien d'embauche par exemple, et vous risquez d'en sortir bien, avec un contrat de travail, notamment si vous avez connu une période difficile aussi professionnellement parlant. La dernière chose, bien, ça peut être tout simplement le retour d'une personne de votre passé qui peut vous sortir de la solitude et vous proposer un nouvel engagement. On continue avec la fatalité, la femme qui peut également être un homme puisqu'il s'agit d'une guidance générale, et la carte de la chance. On ressent à nouveau ici vos doutes, vos peurs, vos craintes, votre manque de confiance en vous, mais aussi pour les autres, et aussi un manque de confiance en l'avenir également, hein. Vous avez peut-être des tendances à être défaitiste, hein, et peu importe le point de vue. Et pourtant, on insiste bien ici en vous indiquant que des opportunités vont se présenter à vous très prochainement. Il y a peut-être même d'ailleurs déjà des opportunités qui sont actuellement autour de vous, mais pourtant, voilà, vous êtes encore dans cette phase-là, d'accord? Vous n'êtes pas forcément encore ouvert à ces opportunités, donc vous ne les voyez pas forcément. Donc ouvrez-vous, soyez vigilants. Si vous avez des œillères actuellement, bien enlevez ces œillères, affrontez voilà ce qui peut vous faire peur actuellement, dans le but justement de saisir ces opportunités bien qui pourraient bien se présenter à vous très prochainement, les Verseaux. Ensuite, on a le boomerang, le changement et la tranquillité. Donc on revient ici avec cette notion de retour, donc retour suite à des actions de votre part qui vont apaiser votre situation actuelle. Donc attendez-vous ici à un changement significatif, un changement soudain, voire même surprenant, hein, dans certains cas. Pour d'autres, il peut s'agir en effet d'un retour sentimental dans un cadre de réconciliation. On souhaite éventuellement repartir sur des bases plus saines. L'idée en tout cas ici semble vous plaire, hein, mais pourtant, si je me fie à la lecture dans l'autre sens maintenant, avec cette première ligne, s'il s'agit d'un retour sentimental, on voit qu'il y a tentative d'engagement avec vous, mais vous n'avez plus confiance ou vous n'avez pas totalement confiance en l'autre. Donc si vous avez effectué des actions aussi, des formalités, ou si vous avez passé un entretien d'embauche dernièrement, peu importe votre défaitisme, il y a de fortes chances que cela mène à un accord ou un nouveau contrat de travail. En seconde ligne maintenant, il y a une personne en particulier ici qui risque de provoquer un gros changement de comportement chez vous. Peut-être même d'ailleurs vous sortir de la solitude, de la déprime, etc. Et pour terminer, peu importe ici le retour, hein, selon ce que je vous ai annoncé auparavant, il y a de belles opportunités, telles qu'elles soient, qui se présenteront à vous et apaiseront votre situation mentalement, physiquement ou matériellement parlant. C'est d'ailleurs peut-être même une aide extérieure, hein, d'accord, une personne dont vous allez faire la rencontre ou que vous connaissez déjà qui va vous aider justement à sortir de cette situation. Voilà ce que j'ai à vous dire avec ce tirage cette semaine, les Verseaux.
On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc comme chaque semaine, je vous invite à réfléchir à une question et à poser votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, eh bien n'hésitez pas à faire pause, le temps d'y réfléchir. Alors, pour répondre à votre question cette semaine, les Verseaux, j'ai tiré la carte « Demandez l'aide des autres ». Donc là, vous devez laisser les autres vous donner un coup de main pour obtenir ce que vous désirez. Vous n'y arriverez pas seul. On termine avec le message des anges. Cette semaine, pour vous, c'est la pensée positive qui vous dit « La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. » Voilà pour vous les Verseaux pour cette semaine du 2 au 8 août. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain 11 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.